Mais la question qui me vient, c'est en effet, quelle culture et ce vers quoi vous voulez aller. En effet, proposer un concert de Madonna et une pièce de Brecht, c'est pas la même chose. La culture, faut pas que ça soit un faire-valoir non plus. C'est-à-dire que pourquoi on fait de la culture? C'est un enrichissement, c'est une réflexion, c'est de pouvoir mieux se connaître et pouvoir du coup après justement vivre mieux. Quand on n'a pas la parole, c'est comme ça que dans les banlieues on frappe. Est-ce qu'ils veulent considérer leur public comme des consommateurs ou comme des citoyens? Si une action de médiation culturelle a réellement été pensée de manière intelligente, des médiateurs qui sont présents, qui vont réellement réussir à stimuler les centres socioculturels ou des écoles, des enseignants, parce que tout ça, il faut que ce soit accompagné. Il y a sans doute énormément de choses à faire et c'est pour ça qu'on vous sollicite aussi pour se dire, voilà, les synergies, on commence à les identifier et si on a des choses à faire, commençons dès maintenant à se rencontrer, à échanger là-dessus et à se demander comment on va faire pour réussir à lancer en fait cette dynamique dans les années qui viennent jusqu'à l'ouverture en 2024. Ce que Europa City peut faire, c'est peut-être mettre en réseau tout ce qui se fait à l'endroit où même les Parisiens arriveront à venir en banlieue et vice-versa. Ça peut créer une nouvelle dynamique. Le seul intérêt que je vois à un centre comme ceci, c'est de développer une sorte d'éducation artistique consentie et soutenue massivement par les fonds privés, par les fonds publics, et qu'on revienne un petit peu à l'idée de l'éducation populaire qui mettait des exigences, des qualités artistiques d'excellence qui pouvaient enrichir les populations.